Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective de l'information de ce dimanche, tout en économie, et qui s'ouvre par l'élection à la Chambre de commerce. Le vote s'est déroulé lundi dernier dans un contexte particulier. Plus de per diem pour les fonctionnaires camerounais lors des séminaires. L'annonce faite par le ministre des Finances a fait le tour des médias camerounais. La Commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC, veut faire respecter la réglementation. Elle annonce par ailleurs quelques sanctions pour les banques qui ne s'arriment pas en ce qui concerne les conditions de banque au Cameroun. Et puis vignette sur les produits à base d'alcool et de tabac. L'opération annoncée pour le 1er janvier 2012 traîne encore le pas. Élection à la Chambre de commerce, on est passé au vote lundi dernier dans un contexte particulier. Au moins 95 000 électeurs annoncés. Suivez ce reportage de Ruben Malik Njoubissier. C'est effectif. Les opérateurs économiques se sont rendus aux urnes ce 17 janvier pour élire leurs représentants à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Une échéance électorale qui va entériner le renouvellement des 160 membres de l'Assemblée plénière de la Chambre. Dès l'ouverture des bureaux de vote, à 9h30 ce matin, l'on observait l'arrivée sporadique des électeurs laissant perplexes quant au taux de participation. Une tendance qui s'est très vite renouvelée, surtout dans l'après-midi, portant le taux de participation à environ 70%. Nous voulons le changement, que tout a changé. Les gens que nous votons comme ça, il faut que nous soutiennent là-bas haut. Ce qui me motive de venir voter, c'est que je vais des meilleurs représentants à la Chambre de commerce et d'artisanat, puisque le secteur artisanal est quelque peu abandonné et j'espère que nos représentants vont aller défendre notre cause plus haut. Nous sommes motivés parce qu'on ne nous connaît pas dans l'administration. Quand tu viens te défendre seul, tu ne connais sur quel point te baser pour avoir raison. Toujours les autorités viennent ici au marché, ils ont toujours raison. Ils sont toujours au-dessus des commerçants. Et ça misère. Le ton a été donné ce matin au siège de l'institution par Christophe Eken, le président sortant. Il a compris le pouvoir de l'électeur de la Chambre de commerce en tant que ressortissant de la Chambre de commerce. Nous sommes de Chambre de commerce et ça s'est très bien passé. Je vois que vous êtes en train de trouver les éléments. Donc je vous souhaite un grand soutien. J'ai fait mon devoir. Merci. Il faut dire que les enjeux de cette élection sont énormes. Au-delà de l'exercice de ces missions régaliennes nécessaires au bon fonctionnement des entreprises et au développement économique, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat va s'investir dans la création des ressources propres, histoire de mieux conduire ses multiples missions économiques et sociales. Nous parlerons abondamment d'économie dans cette émission, notamment avec Marius Bahar. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes économiste, associé gérant du cabinet Gestionniste. C'est cabinet conseil en management, oui. Voilà, vous êtes également membre du MECAM. Membre du MECAM, membre du groupe d'experts financiers du MECAM. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous revenons sur l'actualité de la Chambre de commerce, notamment avec les élections de lundi dernier. Alors, d'après la Chambre, 95 500 personnes ont été inscrites pour le vote. Parmi elles, 45 000 commerçants, 13 000 de la région du littoral, soit 30% du corps électoral. Alors, que traduisent ces chiffres selon vous? Ces chiffres traduisent l'engouement du monde entrepreneurial pour la Chambre de commerce, mais également pour les perspectives d'amélioration de son fonctionnement qu'a essayé de mettre en place la nouvelle équipe. Ce que nous estimons intéressant. Accompagné de la documentation douanière, transmettre au ministère des Finances les adresses de leurs fournisseurs et éventuellement le type de certification de leurs produits au plan international. Des mesures qui visent à combattre la fraude douanière, la contrebande, la contrefaçon des produits. D'autres produits devaient aussi subir ces mêmes mesures, notamment les produits pharmaceutiques, les laits corporels, qui touchent directement à la santé des consommateurs.
Alors, Marius Barra, vous êtes certainement au courant de cette actualité. Les vignettes devaient rentrer en vigueur sur les produits à base d'alcool, enfin les produits à base de tabac et l'alcool. Le 1er janvier 2012, ce n'est pas encore le cas. Ce qu'on retient quand même, c'est que les importateurs ne semblent pas d'accord. Ils brandissent la contrefaçon qui pourrait suivre cette mesure. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous pensons que c'est une bonne mesure si ça peut permettre de réduire la consommation du tabac, notamment pour ce qui est de la jeunesse de notre pays, parce qu'on voit que les études le prouvent, hein, on fume de plus en plus jeune. Mais c'est vrai qu'il y a de l'autre côté également le problème de la contrefaçon du tabac. Et essayer de taxer de cette façon-là, sans lutter contre la contrefaçon, il est évident que les marges des entreprises du secteur sont réduites de facto. Mais nous pensons que pour des raisons de santé publique, c'est une bonne mesure. Et puis, parallèlement, de façon induite, ça permet à l'État d'engranger de nouvelles recettes. Ça peut toujours servir à quelque chose, ne serait-ce qu'à financer les problèmes de santé publique causés par la consommation d'alcool et de tabac. Alors, la vignette en elle-même, est-ce que ça sera un succès, selon vous, au Cameroun? Ça pourrait être un succès, puisqu'il y a une vignette sur les autos, elle n'a pas posé de problème particulier. Il y a des vignettes sur pas mal de choses dans ce pays. Et je pense que là, on touche à un produit, j'allais dire, du Camerounais moyen. Presque tous les Camerounais fument, presque tous les Camerounais boivent de l'alcool. Mais ce sera aussi une façon pédagogique d'orienter les gens vers d'autres types de consommation et surtout lutter contre un phénomène, le tabagisme, qui encore une fois touche beaucoup plus notre jeunesse. Et je pense que encore une fois, l'État a les moyens de faire appliquer cette politique-là, puisque les autres taxes sont bel et bien payées. Je ne vois pas pourquoi la vignette sur le tabac et sur l'alcool ne serait pas payée. Il suffit que les inspecteurs du ministère des Finances, qui savent très bien le boulot qu'ils ont fait, continuent de le faire comme ils ont l'habitude de le faire. À l'opposé des importateurs, le ministère de l'économie pense le contraire, que la mise en vigueur des vignettes pourrait carrément faire lutter contre la contrebande et surtout renforcer l'équilibre fiscal. Justement, parce que ceux qui font de la contrebande seront bien obligés de se déclarer s'ils veulent vendre légalement. On se demande bien comment ça sera possible, parce qu'on pense à l'expérience foireuse des CD. Les CD, non, justement, moi je peux prendre un exemple contraire. Le rôle et le travail qu'a effectué l'État en ce qui concerne la fraude au niveau des produits pétroliers. On connaît très bien le phénomène de Zoazoa, comme l'on cite dans notre pays. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Ça veut dire que quand l'État a décidé de mettre un terme à cette fraude-là des produits pétroliers, l'État a réussi à le faire. C'est ce travail-là que l'État est capable de faire également pour les CD, pour que les droits d'auteur de nos artistes soient bien reconnus, mais également l'État est capable de faire ce même travail-là pour ce qui est de la vignette auto. Et je pense que le travail qui a été mené pour lutter contre la contrebande de produits pétroliers, le même style, la même politique, la même vigueur, si elles sont mises au service de cette nouvelle taxe, je pense qu'elle donnera les recettes et permettra justement à ceux qui sont, j'allais dire, dans l'informel, de sortir de l'informel pour entrer dans le formel et pouvoir payer les taxes comme tout le monde et alimenter les caisses de l'État en exerçant une activité commerciale digne de ce nom. Alors, est-ce que vous partagez l'avis selon lequel la mise en application des vignettes pourrait permettre aux multinationales d'arroser le marché local au détriment des produits nationaux? Oui, je ne pense pas. Ça dépend un peu. Vous savez, les multinationales ont l'habitude de n'investir que quand il y a un retour sur investissement. Tant qu'elles ne verront pas que l'argent investi dans nos pays va rapporter plus que ce qu'il n'a coûté, ils n'investiront pas. Donc, c'est pas le fait de mettre en place une taxe qui va les inciter ou pas. Mais je pense que si la consommation va in crescendo comme c'est le cas, et si la population continue à croître comme c'est le cas, eh bien, ce sont des faits d'appel qui font que ces entreprises pourraient s'intéresser à notre marché. Mais je ne pense pas que la mise en place uniquement de la vignette soit de nature à les appeler, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu des multinationales dans ce domaine qui ont officié dans notre pays, mais qui ont eu d'autres problèmes. Et ça s'est passé très bien ou pas? Ça s'est passé très bien, parce que c'est une multinationale qui a détrôné, par exemple, la société privée nationale qui était Citaba, mais elle-même, elle a eu, pour ne pas la citer, a été des problèmes, mais le marché continue à être alimenté, on ne sait évidemment pas par qui. C'était peut-être l'occasion de faire en sorte que ceux qui ont profité de la baisse d'activité de ces deux poids lourds du secteur du tabac nous disent un peu comment ils font pour continuer à exister alors que les deux grands poids lourds ont des problèmes. C'est cela l'occasion justement d'assainir ce secteur-là, mais également d'engrancher de nouvelles recettes pour le budget de l'État. On a besoin de beaucoup d'argent pour les projets structurants qui sont en cours, et là où on peut le trouver,